la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 15, du 1er au 28e verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est à moi, qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Que Dieu bénisse sa parole. La résurrection de Christ vient tout changer dans la vie de l'homme, pour ne pas dire dans la vie de l'humanité. Le dimanche passé, nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la victoire de Christ sur la mort
Et ce matin, nous allons continuer dans cette même pensée. Bien-aimés, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15 la pensée que le Seigneur nous donne, nous communique ce matin. Quand Christ meurt, le désespoir était entré dans les cœurs des apôtres, de ses disciples. Quand Christ est mort, ses disciples se sont dit que Judas a réussi son complot, que les ennemis ont réussi à se débarrasser de Jésus, que les Juifs ont convaincu les autorités pour faire mourir Christ. Les Romains l'ont crucifié. Satan était plus fort. La mort a tout englouti. C'était pour les disciples une défaite totale. Le cœur des disciples était troublé pendant ce temps. Ils étaient troublés parce que pour eux, leur espérance, leur espoir est mort, est parti. Si vous lisez dans Luc chapitre 24, vous comprendrez l'histoire des deux disciples d'Emmaüs qui avaient quitté Jérusalem pour repartir dans leur village. La Bible dit, chemin faisant, ils croisent un homme. Et cet homme leur pose la question, de quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? Mais ces deux disciples vont répondre à cet homme qui leur posait la question. Il dit, mais tu es le seul habitant de Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Il y a un certain Jésus, nous avons cru en lui. Nous avons cru que c'est lui qui devait délivrer Israël. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Il a été crucifié. Nous voilà désespérés en train de retourner dans nos villages. Quelqu'un donne un amen. Le verset 21 de Luc 24, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Nous avions espéré que ce Jésus était venu délivrer Israël. Nous avions l'espérance. Mais maintenant, notre espérance est tombée dans l'eau. Le voilà tué, mort. Et nous ne pouvons plus rien espérer. Quelqu'un me donne un amen. Mais pendant que ces disciples parlaient, ils ne savaient pas celui qui était à leur côté. C'était les ressuscités du 3e jour. Ils ne savaient pas que celui à qui ils désespéraient, c'est lui qui marchait à leur côté. Voilà pourquoi Paul dit, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas que réellement Christ est ressuscité. Ils étaient désespérés. Ils n'avaient plus l'espérance. Parce que pour eux, celui en qui ils avaient cru est mort. L'histoire est finie. Il a été vaincu. Le diable l'a mis sous ses pieds. Mais la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, l'homme, le ressuscité du 3e jour, va commencer à leur annoncer les Écritures. La Bible dit, commençant par Moïse jusqu'aux prophètes. Malgré que ces ressuscités étaient en train de leur enseigner les Écritures, mais leur intelligence était enfermée. Leurs yeux ne pouvaient pas s'ouvrir pour comprendre que celui qui était mort, c'est celui qui leur parlait. Et la Bible dit, quand le soir arrive, ils entrent dans une maison. Et quand les ressuscités du 3e jour prennent le pain, pendant qu'ils lèvent les yeux, la Bible dit, les yeux de ses disciples s'ouvrirent, et y compris que c'est le ressuscité du 3e jour, qui n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité, qui n'est plus, la mort ne l'a pas englouti, mais la mort l'a libéré. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit que ton Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité, et il vit éternellement. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, c'est alors qu'il disparaît. Alléluia. C'est alors que Jésus, et enfin ils se sont dit entre eux, mais comment se fait-il pendant que nous parlait, comment nos cœurs ne se brûlaient pas? Comment nous n'avons pas compris que c'est lui qui était avec nous? Alléluia. Et aujourd'hui c'est la même chose. Il y a des gens qui ne croient pas
que réellement Jésus est ressuscité. Il y a même des théologiens, il y a même les enfants de Dieu qui se disent, bon, qu'il soit ressuscité, qu'il ne soit pas ressuscité, ça ne nous sert à rien. Mais laisse-moi te dire ce matin, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire ta foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ton espérance est vaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous aussi, nous pouvons espérer en ce Jésus. Bien-aimé, Christ a vaincu la mort. Bien-aimé, quand ces hommes ont compris que Jésus est ressuscité, cela a changé tout ce qui était dans leur tête. Cela a basculé leur foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais encore te rappeler que Jésus est vivant. Alléluia. Que Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus a eu la victoire sur la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il a eu victoire sur le diable et sur le péché. Et il vit éternellement. Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin, qu'est-ce que la résurrection de Christ vient changer dans nos vies? Quel est le changement qui s'est opéré par le fait que Christ soit ressuscité? Premier changement ou première forme de changement, la résurrection de Christ change notre passé. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire dans le Seigneur, notre foi est vaine. Un enfant de Dieu qui ne comprend pas l'œuvre de la rédemption, ce que Christ a réellement accompli pour lui, bien-aimé, s'il va marcher comme quelqu'un qui n'a pas de fondement solide. La résurrection de Christ vient changer notre passé. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Que Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Acclamons la parole du Seigneur. Voici ce qu'il faut croire pour être sauvé. Pour être sauvé, je dois croire en la mort et en la résurrection de Christ. Je parle à quelqu'un ici. Si tu ne crois pas à cela, le salut est loin de toi. Alors ici, Paul nous amène à comprendre une vérité. Que Christ est mort. Sa mort est liée à nos péchés. Ça veut dire que la cause du mort de Christ, c'est ton péché, c'est mon péché. Si toi et moi n'allions pas pécher, Christ ne serait pas mort. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire, le fait que Christ aille à la croix, de la croix à la mort, c'est parce que toi et moi avions péché. Quand je parle de toi et moi, je parle de l'homme. Parce qu'en ces temps, tu n'étais pas encore né. Mais Christ, au temps marqué, était mort pour le péché que toi, tu devais commettre. Quelqu'un me dit amen bien. En fait, si nous ne croyons pas en la mort et en la résurrection de Christ, nous dit ces passages, ça veut simplement dire que nous vivons encore dans les péchés et que nous sommes encore des personnes condamnées. Mais si nous croyons
que Christ est mort et ressuscité, ça veut simplement dire que nos péchés sont pardonnés. Parce que, en fait, lui, innocent qu'il était, il est mort pour nos péchés. Il est mort afin que nous, qui étions pécheurs, nous puissions être pardonnés. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, 14, je suis toujours dans le même texte, dit ceci: si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Le verset 17 dit ceci: vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La résurrection de Christ, j'aimerais que tu le notes, est la clé de notre pardon. La résurrection de Christ, bien-aimé, non seulement c'est la clé de notre pardon, mais c'est aussi la clé de notre justification. Qu'est-ce qui a changé dans notre passé? J'aimerais que tu comprennes bien ce matin. Nous disons que la résurrection de Christ a changé notre passé. Qu'est-ce que nous étions dans le passé? Dans le passé, nous étions des hommes et des femmes condamnés. Des hommes et des femmes qui vivaient dans la culpabilité, dans le péché. Dans le passé, nous ne pouvions pas nous présenter devant Dieu parce que le péché pesait sur nous. Mais quand Christ va à la croix, la Bible dit il a été crucifié. Il a été mis à mort à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Et le fait qu'il soit mort pour nos péchés, ça veut dire il a pris sur lui. Ésaïe 53 le dit, il a porté sur lui nos iniquités. Il a pris tes iniquités, mes iniquités, il les a transportées à la croix. Ça veut dire, il a porté tes péchés sur lui. Et il est mort à cause de ces péchés-là. Et sa résurrection nous a accordé la justification et le pardon. Si Christ serait resté dans la tombe, nous n'allions pas avoir droit au pardon. Mais le fait qu'il soit ressuscité, ça veut dire nous avons droit au pardon. C'est que nous disons nous avons droit à la justification. Pourquoi à la croix Jésus a été agréé par son Père? Parce que je vous disais ici, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Le plan de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme devait vivre éternellement. Mais si la mort est entrée dans la vie de l'homme, c'est à cause du péché. Or, Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Mais l'homme a péché, l'homme doit mourir. Si l'homme ne veut pas mourir, il faut que l'homme paye à la justice pour que l'homme puisse vivre. Et comme l'homme était incapable de payer, comme l'homme était corrompu, voilà pourquoi Dieu a résolu de prendre chair en Jésus pour devenir homme, pour venir payer à la place de l'homme, pour que l'homme ne meure plus. Maintenant, le sacrifice de Christ à la croix était, n'est-ce pas, une rançon. C'était, n'est-ce pas, un prix à payer à la justice pour que l'homme ne meure plus. Voilà pourquoi la croix, c'est le lieu de la justification. La mort de Jésus, c'est là où Dieu nous a déclaré publiquement, à partir de maintenant, nous ne sommes plus condamnés. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, 1, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. À partir du fait que Christ a payé le prix à la croix, tu n'as plus droit à la condamnation. Dieu te déclare non coupable. Et parce que tu es non coupable, tout ce qui est lié au péché ne peut plus avoir le pouvoir sur ta vie. Tout ce qui est lié au péché ne peut plus avoir la même mise sur toi. Toutes les conséquences du péché ne peuvent plus avoir la victoire sur toi, car tu as été déclaré non coupable. Est-ce que tu comprends ça ce matin? La résurrection de Christ a changé mon passé. Moi qui ne pouvais pas m'approcher de Dieu, à cause de la mort et la résurrection de Christ, je peux m'approcher de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, le voile du temple était déchiré. Pour dire tu n'es plus condamné, tu as l'accès libre dans la présence du Père. Tu peux entrer et plaider pour ta cause, car tu n'es plus coupable.
Laisse-moi te dire ce matin, tous les péchés que tu as commis avant de connaître le Seigneur, ces péchés ont été abolis, effacés. Dieu ne se souvient même plus. Il y a des chrétiens qui traînent avec eux des anciens péchés. Il y a des chrétiens, quand ils sont dans la présence de Dieu, le diable leur rappelle, dit, oh, toi là, tu ne peux pas. Même si tu as aujourd'hui, tu as oublié ce que tu as fait dans le passé. Tu as oublié les avortements. Toi, tu en as fait combien? 10, 15. Tu as oublié dans ta jeunesse. Est-ce que tu peux espérer encore quelque chose en Dieu? Et ça, c'est le diable. C'est lui que la Bible appelle l'accusateur de nos frères. Il met en toi le sentiment de culpabilité. Et une fois que tu vois cela, tu n'as même plus le temps tu n'as pas envie d'aller dans la présence de Dieu. Quand tu veux prier, te dire, oh non, toi là, tu sais combien de foyers tu as brisé quand tu étais jeune. Et tu penses, toi là, tu peux te marier. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est le diable. Il met en face de toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, Christ au travers de l'œuvre de la résurrection, t'a pardonné, t'a fait grâce de toutes ses offenses. Ces péchés ne peuvent plus être un objet de culpabilité dans ta conscience parce que Jésus a payé cela et il t'a fait grâce de toutes ses offenses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Même si tu étais initié, même si tu étais entré chez les Nganga, même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais commis n'importe quel dégât, quand tu viens en Jésus, la Bible dit en Christ, il fait de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul dit, il nous a fait grâce de toutes nos offenses, de tous nos péchés. Pourquoi? Parce que ce sont ces péchés-là, autant marqués qu'il a amené à la mort. Et aujourd'hui, je ne peux pas plus rester là pour vivre dans une dimension de culpabilité. Pour dire que si ma vie ne marche pas, c'est à cause de mon passé. Jamais. Si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as pas compris l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Et quand tu comprends cette œuvre, tu comprends que je suis déclaré non coupable. Je suis innocent. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les saints. Nous sommes saints par position. Nous ne sommes pas saints parce que nous vivons dans la sanctification, mais nous sommes saints parce que Christ a fait de nous de saints. Il nous a justifiés. Il a effacé tous nos péchés et nous avons été déclarés non coupables. Il y a quelqu'un qui comprend cela? Ça doit être logé dans ton esprit, enfant de Dieu, que tout ce que tu as commis avant de connaître le Seigneur, Christ a effacé cela. Ton passé n'est plus un passé de quelqu'un qui est condamné ou inculpé, mais au tribunal, tu as été déclaré non coupable. Et ça, c'est très important. Quand on comprend cela, bien aimé, notre vie prend une autre tournure. Regardez ce que dit Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, Romains chapitre 5, les versets 8 à 11. Romains 5, 8 à 11. Et nous prenons aussi Romains 4, 25. Romains 5, 8 à 11. Et nous prenons Romains 4, 25. Je commence par Romains 4, 25. Regardez ce que la Bible dit. Romains. Ce sont des vérités. Quand un enfant de Dieu comprend cela, sa vie part pour les exploits. Romains 4, 25, la Bible dit ceci. Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ça veut dire, il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour nous justifier, pour nous donner le pardon. Alléluia. Et Romains 5, 8 à 11 dit ceci, j'aime ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement, cela encore, nous nous glorifions en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la
réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Par Jésus, nous avons obtenu la réconciliation. Non seulement il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre pardon, c'est-à-dire pour notre justification, mais il nous a réconciliés avec le Père. Nous étions en inimitié. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. L'homme ne pouvait plus appeler Dieu Père. Mais au travers de l'œuvre de la croix, au travers de sa mort et de sa résurrection, aujourd'hui il y a une réconciliation. Il y a la paix entre l'homme et Dieu. L'homme peut s'approcher maintenant de Dieu comme étant son Père. Bien-aimé, Christ a fait de nous non seulement des hommes comme créatures, mais au travers de Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Quand nous croyons à l'œuvre de la croix, l'homme peut maintenant s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, 12 dit ceci. À ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est au travers de l'œuvre de la croix, au travers de la mort de Christ, que nous avons reçu, n'est-ce pas, la régénération. Voilà pourquoi à la croix, il a fallu que l'eau et le sang coulent, qui est le symbole de la nouvelle naissance. Acclamons pour le Seigneur. Deuxième changement qui s'est opéré dans notre vie, ce changement-là, la résurrection de Christ change notre présent. Dis avec moi, la résurrection de Christ change mon présent. Oh, dis-le encore plus fort. Très bien. La résurrection de Christ ne change pas seulement mon passé, mais il change mon présent. 1 Corinthiens chapitre 15, 25 à 27. Je suis toujours dans ce même passage. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons 25 à 27. La Bible dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Acclamons la parole du Seigneur. Tout ce qui existe sous ses pieds, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que par sa résurrection, Jésus est vivant et il règne. Alléluia. Jésus règne. Et parce qu'il règne, tout est sous ses pieds. Jésus n'est pas revenu à la mort pour se tourner le pouce, non. Mais il est venu et il est revenu afin qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Dis avec moi, Jésus règne. Oh, dis-le plus fort. Plus fort encore. Bien-aimé, quand tu le dis, il règne dans tout ce qui perturbe ta vie. Dis plus fort, Jésus règne. Alléluia. Jésus est ressuscité pour régner. Et tout est sous ses pieds. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin, la Bible dit, si vous lisez Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 19, 18, 19, 20, 21, la Bible dit, Dieu a déployé une puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et il a élevé, il a fait asseoir au-dessus des dominations, des autorités, des dignités, de toutes les puissances. Il a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire Jésus assis à la droite du Père et au-dessus de toutes les autorités qui existent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Je parle à quelqu'un ici. Et qu'est-ce qu'il donne comme bonne nouvelle pour nous? Ephésiens 2, 5 dit ceci. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités avec lui
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes assis à côté de Christ. Et parce que là où Jésus est, il est au-dessus des dominations. Il est au-dessus des dignités. Il est au-dessus des puissances. Si nous sommes assis avec lui, ça veut dire nous aussi nous sommes au-dessus de toutes les puissances. Je parle à quelqu'un ici. Si Jésus règne, ça veut dire toi aussi tu règnes. Tu règnes sur la sorcellerie de ta famille. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur tout ce qui est comme dégâts du péché. Tu es au-dessus de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qui est au-dessus de toutes les puissances qui existent? Bien-aimé, au-dessus d'un djembé, au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus de Bouti, au-dessus du vaudou, Dieu t'a mis au-dessus de toutes ces forces. Depuis le jour où Christ est ressuscité, depuis le jour où tu l'as accepté, bien-aimé, tu n'es plus la cible du diable. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus celui-là que le diable va vouloir tourmenter, mais c'est toi qui dois tourmenter le diable. Le pouvoir a changé de main. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous savez l'homme, quand l'homme a été créé, l'homme avait la domination sur toutes les choses. Dieu a dit, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Tu as été créé pour dominer. Pas pour être dominé, mais pour dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Mais les jours où tu as péché, toi-même tu as pris ta domination, tu as donné à Satan. Et Jésus est venu régler cette affaire. Vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu vient pour donner la sentence à chacun. Et c'est Dieu dira au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit de toutes les bêtes du champ. Tu ramperas. Il parle au serpent. Ça veut dire avant, le serpent pouvait marcher comme le mouton, comme la chèvre. Mais le fait que le serpent rampe, c'est une malédiction. Et il lui dit, tu mangeras la poussière. Tu mangeras quoi la poussière? Lisez la Bible. Et ça, c'est la sentence du serpent. Et quand il vient à l'homme, il dit ceci. Parce que tu as accepté la voix de ta femme, la terre te sera maudite. Tu mangeras à la sueur de ton front. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que tu es poussière. Faisons le rapprochement. Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Et quand il dit à l'homme, tu es poussière, ça veut simplement dire que parce que tu as obéi au serpent, à partir de maintenant, le serpent te mangera. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi, pour que le diable détruise l'homme, il n'a pas besoin de la permission de Dieu. Depuis ce jour-là, le serpent est devenu le prince, le maître de l'homme. L'homme au statut de poussière ne peut rien réclamer. Il est esclave. Au statut de poussière, l'homme est sous l'emprise de Satan. L'homme est sous la menace de Satan. Mais cet homme qui au stade naturel est poussière, change de statut, quitte le statut de poussière au statut de fils, le jour où il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour où il croit à l'œuvre de la rédemption, à l'œuvre de la mort et de la résurrection de Christ. Quand cet homme croit à cette œuvre, alors son statut change. Son statut change pourquoi? Parce que Christ a vaincu Satan. Et si Christ vient dans ta vie, tu as le pouvoir de vaincre Satan. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, l'homme le reçoit quand il accepte le Seigneur, quand il accepte l'évangile du salut, quand il accepte et croit à l'œuvre de la mort et de la résurrection de Christ. C'est en ce moment que l'homme a le pouvoir sur Satan. Je parle à quelqu'un ici. Donc, toi qui vivais sous l'esclavagisme de la sorcellerie familiale, de la tradition, des coutumes,
Le jour où Christ vient dans ta vie, ça change quelque chose. Tu prends les déçus. Bien-aimé, ceux qui venaient danser sur ta tête pendant que tu dormais, toi tu es appelé à danser sur leur tête. Tous ceux qui troublaient, perturbaient ta vie, toi tu commenceras à perturber, troubler leur vie. Quand tu vas au village, il y a des gens qui quittent le village pour aller dans l'autre village. Pas parce qu'ils veulent se reposer, mais parce que toi tu es un trouble, tu troubles leur paix. Donne-moi un amen. Quand la lumière arrive quelque part, les ténèbres est chassées. Le ténèbre est fui. Parce que toi tu transportes la lumière. J'aimerais que tu sois conscient de cette vérité. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à trembler devant les sorciers de ta famille. Tu n'as pas à trembler devant les événements. Toi tu es le Fils. Et le Fils a la commande. Le Fils ordonne. Le Fils donne les ordres. Et toute la créature se soumet. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi tu te plains par rapport à la situation dans laquelle tu traverses. C'est dans ton esprit. C'est dans ta petite mentalité qui fait que le pouvoir de ténèbres de ta famille puisse avoir la même mise sur toi. Parce que c'est toi-même qui leur donne ce pouvoir-là. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Que la mort et la résurrection de Christ t'amènent à avoir la commande. Même sous les esprits géants de votre famille. Tu as ce pouvoir-là. Quand tu comprends l'œuvre de la rédemption et quand tu te lèves, peu importe ton âge, tu as le pouvoir d'ordonner les choses vont se soumettre et obéir à tes ordres. Peu importe ce que tu es, même si c'est seulement aujourd'hui tu acceptes Jésus, bien-aimé, tous ces vieillards-là vont se soumettre à toi. Regardez ce que Jésus dit. De tous ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Bien-aimé, Jean-Baptiste était une puissance. Les gens avaient peur, même le roi. Il avait une dimension élevée. Mais Jésus dit, le plus petit qui naît dans le royaume, le plus petit qui comprend le mystère de la mort et la résurrection, est plus puissant, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire toi, tu es même plus grand que Moïse. Donne-moi un amen. C'est que Jean-Baptiste a fait, tu peux faire ça 10 fois, 5 fois, 1000 fois. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Cette affaire ne concerne pas seulement le pasteur. Mais toi, par le fait que tu t'appropries de la mort et de la résurrection de Christ, bien aimé, tu peux mettre en mal la sorcellerie de ta famille. Tu peux mettre en mal les sorciers de ta famille. Tu peux mettre en mal les sorciers de ton quartier. Tu peux le mettre mal à l'aise. Parce que le fait que tu crois à la mort et à la résurrection de Christ. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas quelle est la puissance de l'ennemi qui agit dans ta vie. Mais c'est que je sais, mon Jésus m'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit son nom, il dit rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire tant que tu crois que ton Jésus est vivant. Oh, alléluia. Tant que tu crois que Jésus est vivant, rien ne peut te nuire. Aucune puissance, aucun pouvoir ne peut te nuire. Si tu crois cela, acclame royalement le Seigneur de gloire en poussant des cris de joie. Il dit rien ne peut te nuire. La résurrection change ta position dans le présent. Premièrement, tu quittes l'étape d'esclave, tu deviens quelqu'un qui a la commande. Tu quittes le statut de poussière, tu deviens fils, fille, et tu as le pouvoir et les commandements. Deuxième chose, toujours dans le présent. Qu'est-ce que la résurrection change? La première chose, tu étais vaincu, maintenant tu deviens vainqueur. Tu as le pouvoir. Deuxièmement, la résurrection, toujours dans le présent, ça change quoi? Lisons Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, 4. Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père
afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Deuxième changement qui s'opère dans le présent, c'est marcher dans la nouveauté de vie. C'est marcher dans la sanctification. Dis avec moi sanctification. Très bien. Dans le passé, nous avons la justification. Dans le présent, nous avons la sanctification. Je m'explique. Tout ce que nous avons commis dans les péchés a été cloué à la croix. Le péché a été jugé à la croix. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés. Nous avons été pardonnés. Mais parce que nous continuons à vivre sur la terre, Jésus, le jour où nous sommes nés, jusqu'au jour où nous l'avons connu, je ne sais pas à quel âge tu as connu le Seigneur, mais ce qui est vrai, depuis le jour de ta naissance, jusqu'au jour où tu as connu le Seigneur, tous ces parcours-là, Dieu a pardonné. Il a effacé tout ce que tu as fait comme dégâts. Jusqu'au jour où tu as dit, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. En ce moment-là, si vraiment enlèvement il y a, tu vas aller, tu deviens, n'est-ce pas, tu es transformé et tu vas au paradis. Mais parce que le jour où tu as accepté le Seigneur, Dieu ne t'a pas pris, tu n'es pas mort. Tu continues ta marche. Et ayant ce corps du péché, ça veut dire, nous pouvons toujours commettre des erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ayant ce corps, nous avons toujours tendance à être tirés vers le mal. Nous avons été pardonnés par l'œuvre de la croix, mais notre marche continue. Mais ce que Jésus veut, que dès lors que nous l'avons connu, parce que le pouvoir du péché a été détruit à la croix. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est le pouvoir qui nous amène à pécher. Voyez-vous, quand vous lisez la Bible, dans Romains 7, Paul dit que le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Parce que je rencontre là une loi qui lutte contre mon entendement. Misérable que je suis, qui me délivrera. En fait, il y a un pouvoir. Il y a une force, une puissance, une pulsion qui me pousse à faire le mal. J'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Parce qu'il y a un pouvoir en moi qui me pousse à faire le mal. Et ce pouvoir-là, c'est ce qu'on appelle le péché, qui nous amène à commettre les péchés. C'est cette pulsion en nous qui t'amène à mentir, qui t'amène à voler, qui t'amène à te prostituer, qui t'amène à commettre l'adultère, qui t'amène à faire tout ce qui peut être mal. C'est ce pouvoir qui est le pouvoir du péché. Or, à la croix, ce pouvoir a été détruit. Donne-moi un amen. Si vous lisez Romains, toujours 7, Paul se plaint. Il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ces corps voués au péché? Maintenant, les derniers versets de Romains 7, je crois que c'est le verset 23, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire, au travers de Jésus, je peux vaincre ce pouvoir du péché. Pour preuve, nous sommes là nombreux. Tous nous avons un passé. C'est vrai que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons vers la perfection. Mais il y a certains péchés ou certaines fautes que tu as commises dans le passé. Aujourd'hui, tu as horreur. Vrai ou faux? C'est vrai que tu n'es pas parfait, oui, je reconnais. Mais il y a certaines choses, quand toi-même tu te regardes, tu dis, attends, mais quand je faisais ça, je ne sais même pas, j'étais dans quel état. Est-ce que j'étais envoûté ou j'étais comment? Mais pendant que tu le faisais, tu n'étais pas conscient. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses que tu as du mal quand tu te regardes. Tu sens qu'il y a une voix de ta conscience qui te dit non, ne le fais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et ceci, ce n'est pas par tes efforts. Parce que si Jésus aurait dit que je me suis occupé de votre passé, je t'ai pardonné tous tes péchés, maintenant prends ta destinée en main, personne ne peut mener une vie chrétienne, une vie de sanctification par ses propres efforts. Donne-moi un amen. Bien-aimé, c'est la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de combat où je vais m'efforcer. Non.
c'est une vie de grâce. C'est par la puissance de la résurrection, quand nous comprenons ce qui s'est passé réellement à la croix, que nous pouvons vivre dans la sanctification. Si nous comprenons que réellement le péché a été crucifié à la croix et que nous ne pouvons plus mener une vie de péché, c'est alors que nous pouvons vivre réellement la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu nous a justifiés pour nous mettre à part. Quand on parle de la sanctification, quand on parle de sanctification, c'est la consécration. Or, quand quelqu'un est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus étant ressuscité, n'est-ce pas, il marche dans une nouvelle vie sur le plan corporel. Jésus était dans la chair. Il avait ses capots. Mais quand il est ressuscité, il marche en nouveauté de vie. C'est-à-dire maintenant, il n'a plus ses corps, mais il devient un être spirituel. Mais nous aussi, Jésus est ressuscité sur le plan corporel, mais nous sommes ressuscités sur le plan spirituel. Nous sommes ressuscités dans notre cœur. Notre cœur qui était lié au mal, notre cœur qui était lié au péché, doit ressusciter, doit être régénéré. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Paul croise les crucifiés sur la route de Damas, la Bible dit, Paul était en train de partir pour tuer, pour arrêter les chrétiens de Damas. Chemin faisant, il croise les ressuscités du 3e jour. Et quand il le croise, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais c'est moi que tu persécutes. Parce que l'église que tu persécutes, c'est mon corps. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, entre dans la ville. Alléluia. Saul qui respirait l'amertume. Saul qui dans son cœur respirait la haine, le meurtre, la tuerie. Quand il croise les ressuscités du 3e jour, quand Paul se relève, il ne respire plus le meurtre, il ne respire plus la tuerie, mais il respire l'amour. Parce que quelque chose s'est passé dans son cœur. Voilà pourquoi il faut qu'on a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. J'ai jamais vu quelqu'un qui passe à côté de la croix et sa vie reste la même. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Si réellement tu es passé à côté de la croix, ta vie ne peut plus jamais être la même. J'ai dit ta vie ne peut plus jamais être la même. Car dans la croix, il y a une transformation qui s'opère. À la croix, le cœur meurtrier se transforme en cœur d'amour. À la croix, quelque chose se passe. Il y a une opération. Il y a une régénération. Et si nous sommes passés près de la croix, nos vies ne peuvent plus être la même. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se transformer. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Est-ce que tu fais le pas vers une nouvelle vie? Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, ce n'est pas par tes efforts. Quand nous reconnaissons la puissance de la mort et de la résurrection, alors nous pouvons reconnaître que c'est Dieu a le pouvoir de transformer nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je parle à quelqu'un, tu peux acclamer le Seigneur de Dieu. Regardez ce qu'un Pierre dit. 1 Pierre 1, 3. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus. Il nous a régénérés. Il a régénéré notre cœur. Il nous a redonné une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des créatures nouvelles au travers de la résurrection. Quand je crois à la puissance de la résurrection, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et cette puissance, bien-aimé, nous est possible par la prière et par la foi. Donne-moi un amen. Par la vie de prière, je mets en action la puissance de la résurrection, la puissance de Christ en moi, pour que je mène une vie de consacré, une vie de sanctification. Alléluia. Mais c'est comme je disais, la résurrection de Christ vient renouveler notre intelligence, transformer nos mentalités,
transformer nos pensées. La pensée du péché, ça vient renouveler l'intelligence. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous passons à la repentance. Et la repentance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous nous détournons. La repentance n'est pas le fait de dire, j'ai demandé pardon parce que j'avais commis l'adultère, parce que j'avais menti, parce que j'avais volé, parce que j'avais triché. Non. Confession. Ça, c'est la confession. Mais la repentance, c'est le fait que ton intelligence est renouvelée. Si hier, tu regardais ton frère comme un étranger, mais tu le regardes comme l'un de toi. Ça veut dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à l'autre. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais je disais que si Christ nous laissait, si Christ nous avait laissé tel que nous étions, c'est-à-dire, après nous avoir pardonné, nous dire que prenez-vous en charge, je crois qu'il y aurait plus de dégâts. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que sa résurrection nous accompagne dans notre marche avec le Seigneur. Donne-moi un amen. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11, la Bible dit ceci. Un jour, on va apporter à Jésus une femme qui avait commis l'adultère. Et quand on amène cette femme, la loi de Moïse disait, une telle femme, on devait la lapider et la tuer. Jésus était assis et les sacrificateurs, les anciens sont venus. Chacun avait une pierre. Et la Bible dit que c'était une manière de mettre Jésus à l'épreuve. Et Jésus connaissait la loi de Moïse. Mais quand Jésus était assis et on vient mettre, cette femme a commis l'adultère. La loi dit qu'il faut la lapider, la tuer. Alors Jésus va leur dire, si parmi vous, aucun de vous n'a jamais commis un péché. Parce que le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Le péché, le mensonge, c'est le péché. Donne-moi un amen. La colère, c'est le péché. Le vol, tout ça, c'est le péché. La fornication, l'impudicité, tout ça, c'est le péché. Il dit, bon, si de vous, que vous êtes là, personne n'a jamais péché, alors qu'il soit le premier à lancer la pierre sur cette femme. Et puis Jésus a baisé sa tête, il s'est mis à écrire. Et la Bible dit, commençant par les plus vieux, chacun laissait sa pierre. Les plus vieux, pourquoi? Parce que celui qui a vécu 60 ans a commis plus de péchés que celui qui a vécu 20 ans. Vrai ou faux? Donc on commence par les vieux. C'est-à-dire, lui là, il a compris, moi là, si on doit faire un cahier, même tout un village, ça sera petit, laisse. Il tourne les dos. Et finalement, tous, chacun avait laissé sa pierre et sont repartis. Maintenant, quand Jésus relève la tête, il se retrouve en face de la femme seule. Il pose la question à la femme. Femme, personne t'a-t-il condamné? La femme dit non, maître. Il dit oui, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, maintenant, ne pêche plus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'a pas simplement dit que, bon, moi non plus, je ne te condamne pas, va, non. Mais il dit désormais, ça veut dire tu as été justifié, tu as été pardonné, mais maintenant, tu commences une nouvelle expérience. Parce qu'avant, tu ne me connaissais pas. Tu as marché, maintenant que je suis la lumière, et que tu as connu la lumière, marche maintenant dans la lumière. Ne pêche plus, ne marche plus comme tu le faisais avant. Parce qu'avant, on peut bien comprendre, mais maintenant que tu connais la vérité, marche maintenant dans la vérité. Et c'est ce que Dieu nous exhorte. Il nous a justifiés, oui, c'est bon. Mais maintenant, il nous dit, va, mais ne pêche plus. Et la Bible dit, celui qui pêche, c'est celui qui s'enlise dans la situation. Ayant ce corps, tu peux trébucher. Voilà pourquoi le sang de Jésus a l'esprit éternel. Le sang de Jésus est permanent, afin que celui qui se rend compte qu'il a failli dans ses pensées, dans ses actions, peut implorer le sang de Jésus, afin que ce sang le purifie, afin que la communion qui a été brisée avec Dieu, que cette communion revienne au beau fixe. Je parle à quelqu'un ici,
la communion est rétablie, c'est quand nous nous approchons de Dieu et que nous reconnaissons que nous avons péché. Mais la Bible ne nous dit pas que nous allons demeurer, non. Vivre dans le péché, non. Un enfant de Dieu, soi-disant pégrif, qui est dans une situation où sa conscience lui dit que là, ce n'est pas bon, mais tu es là-dedans. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de Dieu. Donne-moi un amen. Mais ça arrive, comme je disais dans notre marche, qu'on trébuche, qu'on fasse des erreurs et qu'on se rende compte et puis on se relève. On dit Seigneur, aide-nous. Et nous allons avancer avec lui. Je disais que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de forcés, mais c'est une vie de la grâce. Romains chapitre 6. Romains 6, nous lisons nous lisons le verset 6 et puis nous lisons 11 et 13. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 6, et nous sautons, nous lisons 11 à 13. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Hier, nous étions esclaves du péché. Mais au travers de la mort et de la résurrection de Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et ça, tu dois le savoir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois savoir cela. Que le corps du péché de ta vie a été détruit. Alléluia. Il dit, sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, notre vie passée du péché fut détruit à la croix. Cette conscience de la vérité, cette vérité nous amène à comprendre que nous ne sommes pas des pauvres pécheurs, non. Nous sommes des saints, des hommes et des femmes sanctifiés et justifiés au travers de l'œuvre de la croix. Sachant, ça doit rester, je dois savoir que ma vie passée, que ma vieille nature a été crucifiée avec Christ. Ça doit être une vérité et que je ne suis plus esclave du péché. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître. Hier, le péché était notre maître. Hier, tu n'avais pas le pouvoir de décider, mais aujourd'hui, tu as le libre arbitre de décider sur ce que tu dois faire. Le péché n'est plus ton maître parce que tu n'es plus esclave du péché. Première chose, tu dois savoir cela. Deuxième, il dit, regardez-vous vous-même. Je suis au verset 11. Comme mort au péché. Regarde-toi comme quelqu'un qui est mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ma chair a été crucifiée. Et si tu te regardes comme quelqu'un qui est mort par le péché, si tu te regardes comme quelqu'un, ta vie a été mise dans la tombe avec Christ, alors tu ne seras plus esclave du péché. Lorsque je parle à quelqu'un ce matin, je dois me regarder comme quelqu'un qui est mort au péché. Et chaque matin quand tu te lèves, tu dis Seigneur, que mon corps soit un sacrifice qui te plaise. Alléluia. Que mes membres soient un sacrifice qui te plaise. Que je ne sois pas, que mon corps, mes membres ne plaisent pas à Satan, ne plaisent pas au péché, mais que mon corps, bien aimé, fais cet exercice chaque matin avant de sortir chez toi. Dis Seigneur, que ma vie soit un sacrifice, que mon corps soit un sacrifice, que mes membres soient un sacrifice qui puisse te plaire, que cela ne puisse pas plaire au monde, que cela ne puisse pas plaire à Satan, mais que mon corps tout entier soit un sacrifice qui te plaise. Parce que moi je suis mort au péché, je deviens un sacrifice. Et quelqu'un qui est un sacrifice, il ne peut plus bouger. Laisse que ta volonté soit manifeste dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je te parle, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame très fort. Bien aimé, le fait de faire cet exercice chaque matin, chaque soir, tu vas te rendre compte que quand tu reviens le soir, tu fais le bilan. Tu vas dire, oh, au fait, aujourd'hui, oh, je n'ai pas insulté. Aujourd'hui, je n'ai pas menti. Aujourd'hui, je n'ai pas fait telle chose. Parce que le Seigneur écoute et exauce nos prières.
c'est une prière que tu fais à Dieu. Dis, Seigneur, fais que mon corps tout entier soit un sacrifice qui te plaise. Pas qu'il plaise au diable, pas qu'il plaise aux hommes, pas qu'il plaise au monde, mais un sacrifice qui te plaît. Et cette façon de faire amènera l'action et la puissance de la résurrection d'agir dans ta vie. Tu dois savoir que ta vieille nature est crucifiée. 2, regarde-toi comme tu es mort au péché et vivant grâce à Dieu. Alors tu ne vas plus commettre le péché. Et troisièmement, le verset 13, 14 dit ceci. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est comme je disais, quand tu dis déjà que tes membres puissent plaire à Dieu, tu ne les livreras pas au péché. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais, donnez-vous vous-même à Dieu. Alléluia. Et là, ça nous amène à la dimension de la consécration. Donnez-vous vous-même à Dieu. Quand je me lève le matin, je me donne à Dieu. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je te donne mes membres. Que ça soit un sacrifice qui te plaise. Ça veut dire, je me donne à Dieu. Je m'offre à Dieu. Et Dieu va me prendre et va m'utiliser tout au long de la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur toi, parce que le pouvoir du péché a été détruit à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le verset 14 dit, le péché ne peut plus, le pouvoir du péché ne peut plus avoir l'emprise sur toi, pour le simple fait qu'il a été détruit à la croix. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu as compris, tu acclames royalement le Seigneur. Clame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, la puissance de la résurrection active notre vie de sanctification, notre vie de consécration. Et je disais, cette puissance active par la prière et par la foi. Christ a mis ses ennemis sous ses pieds. Nos ennemis deviennent nos marchepieds. Il a écrasé tous nos ennemis. Même ceux qui pensent encore dominer sur toi, Christ les a écrasés à la croix. Bien-aimé, la résurrection de Christ change notre passé par la justification, change notre présent par la sanctification. Et enfin, troisième changement qui s'opère, et je termine par là. La résurrection de Christ garantit notre avenir glorieux. Alléluia. La résurrection de Christ ouvre une porte glorieuse. La gloire. Dis avec moi la gloire. Dans le passé, nous sommes justifiés. Dans le présent, nous sommes sanctifiés. Dans l'avenir, nous serons glorifiés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit que tu seras glorifié. Ça, ce sont, bien aimés, les bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Lisons 1 Corinthiens 15. Nous sommes toujours dans notre texte de base. 1 Corinthiens 15, 19 à 20. La Bible dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aïe, aïe, aïe. Regarde ton voisin, dis-lui si. Regarde-le bien, dis-lui si. Toi là, tu espères en Jésus seulement pour ce monde-ci, seulement pour cette vie-ci, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des gloires? Le verset 20 dit ceci. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Les prémices veut simplement dire le premier fruit d'une grande récolte. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu viens à l'église, il y a des chrétiens comme ça.
Beaucoup sont souvent découragés dans la marche chrétienne parce qu'il a prié pour le mariage. Le mariage a fait, le mariage tarde, ça ne vient pas, l'âge avance. Il reste à la maison, il dit Dieu là n'agit pas. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'il faut forcément le travail. Tant qu'ils ne trouvent pas le travail, on dit oh, à l'église il y a l'onction. Le pasteur là, il vient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Commence à regarder, l'histoire là c'est pas pour vrai. Une année, je vais aller voir ailleurs. Non, là, l'église n'a pas d'onction. Quelqu'un d'autre y arrive. Non, la situation, ma santé là, non, je dois. Donne-moi un amen. Si toi c'est seulement ça là, tu es le plus malheureux. Si tu espères, tu viens à l'église parce que tu veux seulement la délivrance, parce que tu veux seulement un mariage, parce que tu veux seulement travail, parce que tu veux seulement la gloire, parce que tu veux seulement nomination, tu es le plus malheureux. Donne-moi un amen. Bon, maintenant, regardez tout autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui travaillent durement. J'ai dit qui travaillent durement toute la vie. Il y a d'autres aussi qui prennent la vie à la légère. Il y a des personnes qui tombent malades. Il y a ceux-là qui souffrent dans leur âme. Mais bien aimés dans le Seigneur, riches ou pauvres, méchants ou bons, nous avons tous un seul terminus. Est-ce que tu connais ce terminus? J'ai dit riche ou pauvre, méchant ou bon, nous avons un seul terminus. Là où notre chemin se croise, ça s'appelle la mort. Dis avec moi la mort. C'est à la tombe où nous terminons tous. Maintenant la question que je peux me poser. Si je dois mourir demain, à quoi bon de me battre? À quoi bon de bâtir des immeubles? À quoi bon de travailler durement? À quoi bon de sortir 5 heures pour revenir à 23 heures? Parce que demain je vais tout laisser. Je ne vais emporter rien. À quoi bon d'éduquer les enfants? À quoi bon de payer les prix? Mais je préfère encore rester pour moi dormir. Parce que je sois riche, que je sois pauvre, je vais mourir. Si on allait dire que les riches ne vont pas mourir, au moins je me battais pour ne pas mourir, être riche. Mais je me bats tous les jours. Je me réveille le matin. Mais à la fin, regarde, on bâtit les immeubles. Mais après on va laisser ça. On voyage, on va à travers le monde. Tous les griffes qui sortent, je prends, je mets. Les bijoux, les habits. Mais après, ça reste. Mais à quoi bon alors d'être honnête? Parce qu'à la fin, et les méchants, et nous qui marchons dans l'honnêteté, nous mourrons. Maintenant la question, à quoi bon? Pourquoi est-ce qu'il faut faire du bien? Pourquoi est-ce qu'il faut vivre honnêtement? Parce qu'en réalité, si c'était que ceux qui vivent honnêtement devaient être épargnés de la mort, alors j'allais vivre honnêtement. Mais je vis, je crains Dieu, je respecte. Mais il y a des gens sans scrupules, des fois qui vivent même plus longtemps que ceux qui vivent mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ça arrive, mais l'homme là, on prie même qu'il meure. Parce que sa présence est une menace dans la famille. Mais il vit, il vieillit, on le voit encore, croupir, mais il est méchant. Mais les hommes bien, on les pleure, ils partent. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe?